sauf à lui. C'est ça qui est dommage. Parfois, je trouve qu'il y a un certain déséquilibre. Je connais pas votre carrière par cœur. Oh là là, mais je sais pas, mais j'espère que tu as un peu travaillé sur l'invité, quoi. S'il te plaît. Évidemment, j'ai vu les condamnations, j'ai vu les propos que vous tenez parfois sur Internet, mais je trouve que ça fait aussi partie de la liberté d'expression. Si pour lutter contre l'islamophobie, ton combat principal, c'est de rééquilibrer la liberté d'expression en permettant de Soral de parler autant qu'Éric Zemmour, frère, on va pas s'en sortir. C'est une catastrophe. Je sais pas, moi je préfère que Zemmour soit traité de la même manière que Soral, qu'il n'ait pas autant accès aux médias de grande ampleur pour propager ses propos de haine anti-musulman, tu vois. Je veux pas me battre pour réhabiliter Soral sous prétexte que Zemmour il est habilité, quoi. Habilité à parler. Puisque j'ai bien vu que toutes les plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram ou autres, bah forcément vous ont complètement effacé. Mais c'est quoi en fait? Il veut redonner la liberté d'expression en Asie aussi? On va jusqu'à où en fait? C'est quoi la limite? Alors si les racistes des Arabes ils peuvent parler, il faut que les racistes des Juifs ils peuvent parler aussi en fait. Ah, je suis désolé. Et vous n'êtes pas surtout pas invité sur les chaînes de télé. Et on va pas chialer, mais vous imaginez l'horreur si en plus de Zemmour on avait Soral à la télé? Non mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu essayes de nous faire là? Chose qui était à l'époque chez Ardisson ou autre, vous étiez invité, vous venez de parler de sujet, mais là c'est plus le cas. Comment ça se fait? Bah peut-être parce qu'il a eu des propos profondément antisémites, homophobes, sexistes. Voilà, il y a quand même un parcours quoi. On voit bien que ça s'est durci en France sur la question de la liberté d'expression. La France est très très mal classée en termes de liberté d'expression. Si on regarde, il y a des palmarès qui sont publiés. Ça me dégoûte parce que là, on va parler de la liberté d'expression de la gauche, la liberté d'expression, tu vois, la dissolution d'associations sur la Palestine et tout. Et t'as un facho comme Soral qui vient essayer de s'infiltrer dedans en mode oui, je suis aussi victime de cette répression de la liberté d'expression. Non, dégage. Moi, j'ai écrit très tôt sur le danger en France de la montée des communautarismes. Hein. Alors, on a beaucoup montré du doigt le communautarisme musulman, qui est en fait lié à l'organisation de l'immigration. Parce qu'en réalité, s'il y a beaucoup de musulmans en France, c'est parce que le pouvoir français, de gauche comme de droite, hein, d'ailleurs. Là, vous allez voir l'exercice de séduction de Soral à l'égard d'un musulman, tu vois. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le terme philosémitisme et tout. Et moi, mais pour leur expliquer, je leur dis, mais Soral, il a une stratégie islamophile. Et c'est pareil. Moi, je trouve que c'est une excellente illustration de ce qu'on entend par philosémitisme. Soral qui fait croire qu'il se bat pour les musulmans, qui essaie de séduire les musulmans, qui se joue défenseur des musulmans et des arabes, alors que son projet, il est profondément raciste, il est profondément patriotique et tout. Ça, c'est vraiment le patriotisme chauvin, racelard et tout. Et il souhaite que les arabes soient des patriotes français qui, je sais pas, défendent les frontières, qui s'adaptent à la culture française. Il faut s'entendre ce qu'on dit derrière, mais c'est vraiment l'exact... exemple de un philosémitisme, là c'est l'islamophilie de Soral. Sarkozy a bien dit nous irons vers le métissage, personne ne pourra s'y opposer. Donc il y a une espèce d'idéologie mondiale, on va dire, mondialiste, qui est l'idée qu'on doit tous se métisser. Hein, donc sans trop demander l'avis au peuple d'ailleurs, mais il y a des espèces d'exceptions bizarres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui eux prétendent que leur race doit rester pure et qui eux ne veulent pas se métisser. Oui, on appelle ça les blancs. Petite parenthèse sur ça, parce que sur le métissage, il y a des gens qui font croire qu'on a le même discours que Soral. Alors nous, on dit comme Soral que effectivement, il y a un discours assez hégémonique de nous faire croire que le racisme disparaîtra par le métissage. Plus on sera métissé, moins il y aura de racisme. Vous savez, la société Benetton là. Et ça, c'est faux. Il y a juste à voir le Brésil. Et surtout, on dit que déjà, d'une, c'est faux. Et deux, il y a un discours hypocrite derrière. C'est que en fait, on incite les Noirs et les Arabes à se métisser. On voit ça d'un mauvais œil des Arabes qui se marient entre eux ou des Noirs qui se marient entre eux, mais il n'y a pas du tout ça avec les Blancs, et surtout, c'est pas comme ça qu'on va régler le racisme. Et que, in fine, nous, on n'a pas de politique sur ça, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, et de toute manière, il n'y a même pas à avoir un discours autour du métissage, les gens se métissent de toute manière, parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. Par contre, faire croire qu'on va régler le racisme à partir du métissage, c'est n'importe quoi. Et faire croire que forcément, si t'es un Blanc et t'es en couple avec un Noir ou un Arabe, t'es plus raciste. Non, ça marche pas comme ça la vie. Et ça, on a eu des exemples à tire-larigot, hein, de Noirs ou d'Arabes qui ont été avec des Blancs et qui ont découvert que ça, c'est pas le racisme. La Révolution française